Bon, on le sait tous, on l'a vu depuis 2-3 jours, les salles de sport viennent de rouvrir, enfin. Ça fait 2-3 mois qu'on attend, c'est un truc qu'on attend depuis trop longtemps et les muscles commencent à tirer la sonnette d'alarme. Vous avez été nombreux et vous êtes nombreux encore à vouloir précipiter sous la barre, pas souvent de la bonne façon, mais c'est pas grave. Moi, le premier, ça me manque un peu, mais je peux y retourner tout de suite. Je raconte ma life, mais c'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, les gars, je vais vous montrer, vous expliquer sans me la raconter, comment retrouver votre masse musculaire, de 1. Et de 2, votre force le plus rapidement possible et de la meilleure façon, sans vous blesser et en tournant ces situations qui au final est un petit peu à votre avantage. Donc je vous connais, bande de petits malins. Au lieu d'y aller de façon intelligente et réfléchie, stratégique, vous allez vouloir récupérer tous vos muscles et toute votre force le plus rapidement possible. Le truc, c'est que vous n'allez pas très bien vous y prendre, sans prétention. Et ça, c'est normal. Quand on est pressé, on fait souvent mal les choses et il n'y a pas de souci. Moi, je vais expliquer comment faire les choses. J'ai pas attendu le coronavirus pour savoir comment on revient après une longue blessure ou une activité, etc. Perdre du muscle, prendre du gras et perdre de la force, ça arrive. C'est déjà arrivé, ça arrivera encore. À vous, à moi, même à Batman. Alors, si t'es chaud, si t'as envie de tout récupérer, fais-toi un petit café, range ton tel et sois bien attentif aux explications. D'accord ? Parce que là, on part sur un retour fracassant. Non, fracassant, c'est un retour triomphal. Triomphal. Je suis pas en train de faire une vidéo pour le roi Arthur. Qu'est-ce qui m'arrive là? Un retour à la Bruce Wayne. C'est parti, les gars. Je vais expliquer ça, les gars, sur 5 étapes. Alors, la première étape, c'est vraiment la base de tout. Selon moi, c'est mon raisonnement. Je suis un peu scientifique, c'est pour ça. C'est de comprendre ce qui s'est passé physiologiquement, métaboliquement, et tout ce que ce que tu veux, dans ton corps pendant ces mois, ces semaines sans salle. D'accord? C'est la première étape. Si tu comprends ça, tu vas mieux comprendre les 4 étapes d'après et mieux élaborer ton plan, ou bien tu vas voir ce qui t'attend la suite pour récupérer tout ça. Tu as probablement perdu, je dis tu, mais moi le premier, du muscle, c'est normal. Tu as pris un peu de gras, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Tu as vu même Batman, il prend un petit peu de gras, c'est normal. Tu as une dépense énergétique moins élevée que d'habitude. Pourquoi? Écoute, même si tu as fait du poids de corps et tu t'es brûlé comme Rambo tous les jours, le fait de ne pas solliciter des fibres rapides, donc ça tu fais ça en poussant lourd à la salle, d'accord, pendant l'entraînement, fait que ton corps utilise moins de glucides. C'est les fibres rapides qui utilisent le plus de glucides, t'as vu? C'est comme ça, tu prends un sprinter, un marathonien il va se nourrir de plus de lipides et un sprinter plus de glucides. Bref, c'est un effort anaérobique. C'est pas en faisant du curl avec ta serviette et des pompes jusqu'à l'échec comme Vegeta que ton corps va se vider ou utiliser beaucoup une partie de son stock de glycogène, d'accord? Donc effectivement, déjà là, tu as un petit manque d'utilisation calorique, des glucides. Et surtout, attends-toi à avoir perdu de la force, mais c'est normal. Et dans cette vidéo, on va focus sur cette partie, c'est la partie entraînement. Donc si avant tu faisais un squat de fou, désolé, mais là, ce même poids va te paraître 100 fois plus lourd. Et franchement, il n'y a pas de honte, c'est normal. Comme tu l'as remarqué depuis tes débuts en musculation, tu prenais beaucoup plus rapidement de la force que des muscles. C'est normal. Et bien, il se passe la même chose lorsque tu arrives sur une phase d'inactivité. Tu perds d'abord en force et de façon rapide. 2-3 semaines, tu as perdu beaucoup de force. Mais ça ne veut pas dire que tu perds du muscle. Le muscle est beaucoup plus résistant à la fonte et on va voir ça plus bas justement. La deuxième étape, mon pote, je peux t'appeler mon pote maintenant, on est un petit peu intime, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu vas tout reprendre très vite, que ce soit la taille de tes muscles et la force. Tout va revenir. Bon, bien sûr, je te conseille vivement de suivre mes conseils pour que ça vienne le plus vite possible et de la meilleure façon. Sinon, tu vas partir en roue libre, galérer tout simplement, tu vas pas y arriver. Tu vas y arriver, mais tu vas mettre plus de temps que prévu et tu vas souffrir en plus. Voilà. La deuxième étape, pour faire simple, c'est un terme qui s'appelle la mémoire musculaire. C'est un terme qui est un peu bro science. Donc, tous les gars qui disent ouais, HZ, machin, il dit bro science, là tu peux dire je dis de la bro science. Ce qui se cache derrière ce terme de mémoire musculaire, c'est que tes muscles, c'est pas de la rame, tes muscles, ils n'ont pas une mémoire. D'accord? La mémoire musculaire, c'est un phénomène par lequel les fibres musculaires reprennent de la taille et de la force rapidement suite à une pause sportive ou une interruption forcée par blessure, par exemple, tu vois, une diarrhée ou une blessure, peu importe. Donc pour bien comprendre ce phénomène, entre guillemets, de mémoire musculaire, voyons ensemble comment se passe l'hypertrophie musculaire. L'hypertrophie, c'est gain de force et gain en taille des fibres musculaires. L'hypertrophie, déjà, c'est un petit peu scientifique, mais tu dois vraiment comprendre ça, c'est très important. Elle se produit par ajout de filaments musculaires chargés de contracter les muscles. Tranquille. À savoir l'actine et la myosine. Ça va ensemble.
Autour des fibres musculaires gravitent ce qu'on appelle des cellules satellites, comme on indique sont satellites. Donc c'est vraiment des cellules souches, d'accord? Et sous l'action de l'entraînement régulier, attention, ces cellules satellites vont fusionner et se transformer en cellules musculaires, ce qui va donc augmenter, tu vois dans le schéma, dans le corps le nombre de fibres musculaires, ok? Mais c'est pas en une séance que tes muscles vont grossir. D'abord, en fonction de la qualité de ton entraînement, les fibres seront plus ou moins abîmées en profondeur, d'accord? Donc c'est important l'entraînement, d'accord? C'est pour ça que suite à un entraînement, on perd de la force et on a des courbatures. La musculation, c'est une activité avant tout catabolique, d'accord? Catabolisme musculaire, si on précise. Suite à cette, on peut appeler ça suite à cette agression, le corps va s'adapter, ok, et réagir. Il va reconstruire les parties du muscle qui ont été endommagées pendant l'entraînement en le renforçant. Pour ça, il synthétise à nouveau des filaments d'actine et de myosine qu'on a vu plus haut, et avec le temps, ce surplus de filaments conduit à une augmentation de la masse musculaire, ce qui nous rend plus costaud, plus fort et plus résistant. Et c'est pour ça qu'avec le temps, il devient de plus en plus dur et difficile d'augmenter sa masse musculaire, parce que le corps s'adapte de plus en plus, d'accord? Donc ça devient de plus en plus difficile de l'agresser, vu qu'il se renforce. Mais c'est un autre sujet. Dans notre cas ici, on a déjà plus ou moins des années de pratique, d'accord? Donc on a une masse musculaire qui a pris des vacances, pas de souci. Le truc, c'est qu'avant, on pensait que suite à une inactivité, le corps allait se débarrasser des myonoyaux créés qui n'étaient pas là initialement, d'accord? Donc les cellules satellites qui se sont ajoutées, qui ont fusionné, machin. On pensait à l'époque que le corps allait provoquer une apoptose, c'est une mort cellulaire programmée pour se débarrasser des cellules non utiles, d'accord? Sauf qu'on a appris plus tard avec les études, mais surtout la pratique, des fois les études, les gars, seul ça veut rien dire, la pratique ça suffit, hein, t'as vu? On a appris que les myonoyaux restaient, le nombre de myonoyaux restait intact après une activité. C'est la taille des fibres qui diminue, d'accord? Ça veut dire que tu ne repasses pas de zéro. Ton chemin qui mène à l'hypertrophie sera beaucoup plus court et tu vas retrouver beaucoup plus rapidement la taille de tes muscles et ta force plutôt qu'une personne qui débute. Ok? La troisième étape, mon pote, c'est de comprendre comment la construction musculaire se déroule et de l'adapter. Donc pour engendrer une création musculaire, d'accord, il faut provoquer un stress. Le stress se provoque grâce à un entraînement. Cool. Jusque-là, ça va. Il faut aussi une nutrition adaptée, c'est primordial, je vais pas parler de ça aujourd'hui pour une fois, et une bonne récupération, ça on n'en parle pas assez. En fonction de ces trois facteurs, variables, paramètres, le muscle s'adapte plus ou moins bien. Okay? Comme tu t'es pas entraîné depuis des mois, bon, des semaines, mais des mois on va dire avec des poids libres, moi le premier, avec du lourd et j'en passe, ton corps n'est plus du tout habitué à tout ça. Et la récupération est beaucoup moins bonne qu'avant, et c'est normal. Du coup, qu'est-ce qui se passe si tu provoques trop de stress musculaire alors que ta récupération n'est pas bonne? Bah, il va se passer que ton corps va mal s'adapter, d'accord? Et tu vas avoir une hypertrophie, pas négative, mais qui ne va pas arriver, voire très légère, et surtout, tu vas avoir des courbatures, d'accord? Il faut bien réfléchir à ton comeback. Il faut bien réfléchir, mon pote, écoute-moi bien. Donc, tu as la mauvaise manière, c'est, comme je t'ai dit, un stress trop important, une récupération qui n'est pas bonne comme d'habitude, la nutrition au même niveau. La bonne manière, c'est, vu que ta récupération est moins bonne, il faut que ton stress, tes stimuli musculaires, soit moins élevé que d'habitude. C'est pour ça. Tu suis les pratiques de cette vidéo, soit tu suis le e-book gratuit que j'ai mis dans la description. Tu as 4 semaines de programme, bref, juste regarde-le, il est mortel. 4 semaines de programme, je vais revenir plus bas un petit peu dans la vidéo, t'inquiète pas. Donc, comme dit au début de la vidéo, tu as perdu de la force, c'est normal. Juste pendant cette période, essaie d'oublier tes perfs, d'accord? Oublie que tu mettais, je sais pas combien, au coucher, au squat, laisse ton ego de côté, ça va revenir. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Et tu vas voir que semaine après semaine, tu vas ajouter vraiment des poids, des plaquettes, des rondelles, semaine après semaine. Juste, vas-y, doucement. Quatrième étape, hyper importante, mais peut-être on n'en parle pas assez, c'est les courbatures. Ça paraît con, mais imagine que tu t'entraînes comme un fou, tu as attendu ça depuis 3 mois. Tu arrives, tu as fait la queue, je sais pas combien de temps. À ton retour, tu t'entraînes comme n'importe qui, parce que tu es excité et que c'est normal, hein, d'écouter une nouvelle album de Lady Gaga, ça t'a mis en transe, peu importe. Tu vas te retrouver avec des courbatures de malade mental, des courbatures de l'espace. Tu pourras même plus t'entraîner, d'accord? Tu pourras même plus ouvrir ton frigo sans avoir mal et tu pourras même pas t'asseoir sur la cuvette sans crier maman, d'accord? Donc il faut être stratégique, les gars. C'est bien de dire tout ça, mais voyons un petit peu ce qui se cache derrière les courbatures pour mieux les comprendre, les éviter, et dans le but du retour fracassant, triomphal, hein, comme j'ai dit pour Monsieur Arthur. Putain, j'avais dit pas dire fracassant, bref.
Bon, déjà, ça paraît bête, mais une courbature musculaire, tu la sens pas, tu la sens pas quand ton muscle est haut. Tu la sens seulement si ton muscle est contracté, d'accord, ou si tu touches ton muscle, ou quelqu'un te fait une blague comme ça, tu fais aïe, tu vois, c'est ça. Une courbature, c'est une suite de micro-traumatismes engendrés par l'entraînement, d'accord, qui provoquent des fuites de calcium intracellulaires, ok, et une inflammation. Ces deux phénomènes, ensemble, hein, ils sont toxiques pour les muscles, d'accord, et ils se propagent lentement. C'est pour ça que des fois, tu as des courbatures beaucoup plus élevées le deuxième, troisième jour que le lendemain, d'accord. Le lendemain, tu peux t'entraîner, le deuxième, troisième jour, c'est même pas la peine, d'accord. Des fois, ça peut même durer une semaine. On va essayer d'éviter ça, d'accord. Tu as remarqué aussi que l'intensité des courbatures varie au fur et à mesure de la journée. C'est souvent au milieu de la nuit que la douleur est la plus forte dans la journée. Si tu remarques, c'est pareil pour le rhume. C'est quand tu arrives le soir, tu veux dormir, tu as bien travaillé, tu veux dormir. C'est là que tu essaies de dormir que les gènes se manifestent le plus. Bah, pourquoi? C'est parce que les cellules immunitaires connaissent leur pic d'activité pro-inflammatoire la nuit. Ok, là on parle de rhume, mais bon, raconter ma life encore une fois, je m'éparpille, c'est digne de moi. Et paradoxalement, le matin au réveil, tu sens plus tes douleurs articulaires et moins les douleurs musculaires. Pourquoi? Enfin, je m'éparpille encore, mais tu vas mieux le comprendre. C'est parce que dans les articulations, il y a une protéine qui s'appelle cryptochrome, qui réduit l'inflammation le soir, mais beaucoup moins le matin. D'accord? Bon, chacun a son pic de la journée, bien travailler le soir, bien travailler le matin. Le corps, il est chelou, t'as vu, mais on kiffe. Contrairement, et on va revenir aux courbatures musculaires, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la sensation de courbature, c'est en fait principalement focalisé sur le fascia. Donc le fascia, en fait, c'est l'enveloppe périphérique du muscle. Ton muscle, la périphérie du muscle, c'est une couche fine. L'entraînement FST7 vient de là, Fascia Stretch Training, tu vois. Ouais, la sensation de courbature est beaucoup plus, principalement même focalisée sur le fascia, d'accord. Pourquoi? C'est parce que c'est là que sont localisés les récepteurs les plus sensibles à la douleur. Tu as environ 6 fois plus de récepteurs, c'est innervé 6 fois plus sur le fascia que sur le muscle en profondeur. C'est pour ça que tu as plus mal, d'accord. Après, tu me dis, bon, bah, oui, c'est cool, tu fais le mec scientifique, nanani encore, mais ça veut dire quoi sur mon entraînement pour la remontada, comment je vais faire? Écoute, frère, si tu réfléchis, pose-toi la question, est-ce que tu as déjà eu des courbatures aux épaules? Déjà, c'est quoi le rapport encore? Tu t'éparpilles. Écoute, bah non, en fait, t'as jamais une courbature aux épaules. Pourquoi? Réfléchis, fascia, épaules, non, courbature. Eh ben, c'est parce que sur les muscles qu'on ne peut pas vraiment étirer, c'est très difficile d'avoir des courbatures. Tu fais la gymnastique entre tout ce que je viens de dire, ça veut dire que plus tu fais un exercice qui va étirer tes muscles, plus tu auras des courbatures. Donc, pour cette remontada, pour ce comeback, pour cette reprise, pour ce retour en force, fracassant, triomphal, ce que tu veux, on va limiter au début les exercices qui étirent le plus le muscle le plus fortement possible, d'accord? Le premier point. Le deuxième point, c'est aussi remarqué que tu avais plus de courbatures lorsque tu t'entraînais avec des poids libres que quand tu t'entraînais sur des poulies ou des machines, d'accord? Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que la résistance avec des poids libres est moins linéaire que sur une machine ou une poulie. Elle est plus disparate, on va dire ça, plus inégale, d'accord? Elle provoque donc plus de courbatures. Tu as la science, tu as la pratique, tu te rappelles, ouais. Si tu t'entraînes sur une phase négative intense, tu auras des courbatures centrées plus en profondeur au niveau du centre du muscle, d'accord? Et aussi à la jonction du tendon et des muscles. C'est là, ça va durer plusieurs jours, on va éviter le travail intensif en négatif, d'accord? Le travail en négatif, c'est muscle en profondeur et sur la jonction des tendons. Tu as aussi ce qu'on appelle le stress métabolique, d'accord? C'est un poids, c'est léger, moyen. Tu vas chercher la brûlure. Tu peux chercher la brûlure sur le poids lourd aussi, mais on va parler du poids moyen, poids léger. Donc en fait, lorsque tu vas chercher la brûlure, à savoir que tes muscles vont générer de l'acide lactique, cet acide va agresser les muscles, et générer des courbatures qui vont aussitôt partir une fois que l'acide lactique aura disparu des muscles. Donc, aller à la brûlure, c'est pas interdit pour un retour, mais je le conseille pas de faire tout de suite, d'accord? Les courbatures seront assez faibles sur ça, mais c'est pas ouf. Le dernier point, comme tu n'as pas poussé en lourd pendant près de 3 mois et que du coup, tu n'as pas sollicité les fibres de type 2, fibres rapides, il va falloir les stresser petit à petit. Sinon, les courbatures générées vont être mortelles. Franchement, tu mets tout ça dans un blender, tu mixes, ça donne quoi? Ça donne qu'il va falloir y aller progressivement. De 1 sur des charges libres et lourdes, de 2 afin d'éviter des courbatures qui vont juste t'empêcher de t'entraîner et de revenir en mode Batman, d'accord? Tu fais le Batman gros là encore, moi c'est pas mon délire, d'accord? Et là tu te dis, oui mais je vais quand même en avoir des courbatures, même si j'y vais mollo, donc H là, tu m'aides pas trop. Du coup je fais quoi? Eh bien une fois que le pic de tes courbatures est passé, tu peux à nouveau entraîner la zone musculaire sans problème.
Ok? La dernière étape pour ce comeback, c'est de savoir exactement comment s'entraîner. Comment s'entraîner, le nombre de séries, reps, l'exercice, etc. Bon. Maintenant qu'on a vu les 4 points précédents de façon assez précise, je pense, aérienne mais précise, voilà comment il faudra s'entraîner. Déjà, pour chaque groupe musculaire, je conseille, moi perso, je conseille qu'un seul mouvement composé. D'accord? Par exemple, pour les pecs, va pas taper dev couché, dips lesté. Et pour les jambes, va pas taper, tu t'imagines t'enchaînes squat, presse, fente, front squat, c'est des exercices d'étirement à charge libre, t'es mort, d'accord? Donc les 2 premières semaines, tu mets juste un exercice composé, c'est par groupe musculaire quand tu commences, c'est cool, sinon t'es mort dans le game. Bon, mon conseil, c'est je fais ce que je fais à tous les comebacks de mes élèves qui sont blessés ou qui arrêtent, ils partent en vacances et tout, c'est les 2 premières semaines, tu vas bosser pas plus que 50 à 60% de ton RM. Au lieu de t'arrêter une rep avant l'échec, tu vas t'arrêter 4 à 5 reps avant l'échec. Dans la pratique, si ton 1 RM au coucher c'était 100 kg, bah, au lieu de bosser 75 kg pour taper 8-10 reps et t'arrêter à une rep avant l'échec, donc à savoir 11 reps, tu as vu, genre tu t'arrêtes à 10 reps, tu vas prendre 50-60 kg et t'arrêter 4-5 reps avant l'échec, d'accord? C'est le début. Juste ça, déjà, ça va donner des courbatures. Il faut réhabituer ton corps au mouvement, réhabituer le système nerveux et surtout la coordination, d'accord? Quand tu commences les muscu, tu es un débutant, et quand tu reprends la muscu après avoir arrêté longtemps, le phénomène qui fait que tu prends et reprends de la force rapidement, c'est la coordination. C'est pas le fait que tu prennes des muscles, c'est la coordination qui fait que ta force revient, d'accord? En ce qui concerne l'exercice d'isolation, tu peux t'arrêter 3-4 reps avant l'échec. Si tu mets très léger, tu peux aller jusqu'à la brûlure, mais je conseille quand même d'attendre 2 bonnes semaines avant de jouer avec le stress métabolique. En ce qui concerne le volume d'entraînement, tu vas pas faire 4 séries par muscle, tu commences par 2 séries, je pense que ça suffit. 2 séries ça suffit, et au fur et à mesure des semaines, tu en ajouteras, comme tu ajouteras du poids à chaque exercice, et tu te verras dans la glace redevenir le prince Saiyan. Donc je conseille de bosser chaque groupe musculaire, moi perso, 2 fois par semaine, donc on va dire 1 fois tous les 4 jours. Okay, c'est pour ça que j'ai créé 2 types de programmes, un en push-pull legs, j'aime beaucoup faire ça, et un autre en half body. Perso, c'est mon préféré. Quand je fais des comebacks, moi perso, le half body, c'est ce qui me donne et donne à mes élèves le plus de gains. Vraiment le plus de gains. Ça me donne des gains monstrueux pendant 3 semaines. Après, c'est vrai que ça stagne. Donc, il faudra vite changer au bout de 3 semaines. Moi, je te conseille de tester le half body. Tu vas voir, c'est un truc de ouf. En tout cas, mon frère, je peux t'appeler mon frère, on est intime. J'espère que ces étapes à suivre, qui sont pas trop compliquées selon moi, vont t'aider, d'accord, à faire une remontada comme le Barça contre Paris et remercier la vapeur. J'espère que tu vas rentrer ça dans la tête et pas trop faire le foufou. Hein. Je sais que tu as déjà pris l'habitude de manger un peu moins bien aussi pendant cette période de confinement. Moi, le premier, c'est normal. Et cette habitude ne va pas partir du jour au lendemain. C'est pas parce que tu reprends la salle que les habitudes alimentaires, elles, vont y aller de pair, d'accord? Je te conseille de passer un peu de cardio, que ce soit sur tapis, dehors, ou faire des petits circuits au poids de corps. Même juste quelques minutes par-ci par-là pour faire monter un peu ton cœur, ça te fera pas de mal. Parce que bon, ta dépense calorique est assez amoindrie, ton apport calorique est un petit peu monté avec les cheats et tout, donc c'est normal que tu sois tenté de manger un petit donut par-ci par-là encore avec la reprise de la salle. Bon, en tout cas, j'espère que ces conseils simples, mais c'est le B à bas, mais des fois il faut... Des fois c'est simple, hein, tu réfléchis, courbatures, éviter les courbatures. Exercice qui étire, ça provoque des courbatures. J'évite l'exercice qui étire. Un trop lourd, ça provoque des courbatures, j'ai pas poussé lourd depuis longtemps, les fibres 2, etc. Le repos, le nombre de séries, progression, après, mémoire musculaire et tout, t'ajoutes tout ça, tu réfléchis bien, tu te poses tranquille, tu vas de façon intelligente, en 4 semaines, t'as tout récupéré. Bon les gars, c'était HZOD, j'espère que je vous ai aidé, tout simplement. N'oubliez pas, c'est la muscu, pas que la muscu. Peace. Curl, motherfucker! Curl, motherfucker! Curl, motherfucker! Curl, motherfucker! Curl!